Good morning, my students. I hope you're fine and safe at home. Today we will start with maths. Page 74. Page 74. Regardez au bas de la page pour type. So, our topic for today will be addition of mixed numbers. C'est-à-dire, on va apprendre comment on ajoute les mixed numbers. Allons voir l'exemple dans type au bas. Example, calculate. Donc ici, on nous donne deux mixed numbers et on nous dit de faire le calcul, c'est-à-dire d'ajouter. Le premier mixed numbers, c'est le chiffre 1 et une fraction où on a 1 en haut et 3 au bas. Le deuxième mixed numbers, c'est le chiffre 2 ainsi qu'une fraction où on a 1 en haut et 2 au bas. Il faudra ajouter ces deux mixed numbers. Allons voir le calcul. Regardez au bas complètement où on a écrit This can also be written as. Regardez au bas complètement. Allons voir le calcul. Donc, on a pris les deux mixed numbers, c'est-à-dire 1 et le fraction, plus 2 and the fraction as well. Et on a fait le calcul. On a mis equal to, on a mis le chiffre 1, plus le fraction qu'on avait avec le chiffre 1, plus le chiffre 2, et ainsi que le fraction. Donc, on a mis plus entre les chiffres et les fractions, partout. Allons voir maintenant, après le deuxième, equal to, on a mis 1 plus 2 plus, ainsi que les deux autres fractions qu'on avait. Déjà, il faudra ajouter les whole numbers, c'est-à-dire les chiffres en entier où on n'a pas de fraction, c'est-à-dire 1 plus 2. Donc, ces deux chiffres-là, il faudra les ajouter. 1 plus 2, regardez l'autre ligne, l'autre equal to. 1 plus 2, c'est 3. Maintenant, on va mettre plus. Et pour les deux autres fractions qu'on avait au départ, c'est-à-dire 1 en haut, 3 au bas, ainsi que 1 en haut et 2 au bas, on ne peut pas ajouter ces fractions-là si les denominators, c'est-à-dire les chiffres au bas, ne sont pas pareils. Quels étaient les chiffres au bas? Pour une fraction, c'était 3 et pour l'autre fraction, c'était 2 au bas. Va falloir les mettre pareils, c'est-à-dire les chiffres au bas doivent être pareils. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que le chiffre 3 et le chiffre 2 ont en commun? Donc, dans la table 3 ainsi que dans la table 2, on a le chiffre 6 en commun dans ces deux tables-là. C'est-à-dire, si je dois faire 3 fois 2, on me donne 6. Et pareil pour les fractions où on a 2 au bas. Si je fais 2 fois 3, on me donne 6. Donc, les deux chiffres, 3 et 2, ont en commun le chiffre 6 dans leur table chacun. C'est-à-dire, je vais mettre tout sur 6. C'est ce qu'on a fait pour la troisième ligne, equal to. On a mis 3 qu'on avait ajouté au départ, 1 plus 2. Ensuite, plus, l'autre fraction devient 2 et 6 au bas. Et la dernière fraction, c'est 3 en haut et 6 au bas. Comment on a eu 2 en haut et 6 au bas? Tout simplement, au départ, quand on a pris le premier fraction, qui était 1 en haut et 3 au bas, on a mis ça sur 6. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir 6, on a fait 3 fois 2 au bas. Et vu qu'on a fait fois 2 au bas, il faut faire fois 2 en haut. On a appris ça. Du coup, 1 fois 2, c'est 2. Voilà comment on a eu les fractions 2 en haut et 6 au bas. Maintenant, allons voir pour les fractions 3 en haut et 6 au bas. Le chiffre de départ, fraction, c'était 1 en haut et 2 au bas. Vu qu'on a fait 3 pour l'autre fraction devenir sur 6, va falloir faire ce 2-là aussi devenir sur 6. Comment 2 peut devenir 6? Eh bien, on va faire 2 fois 3, parce que 2 fois 3 égale 6. Donc, 2 fois 3 au bas. Vu qu'on a fait fois 3 au bas, va falloir faire fois 3 en haut aussi. 1 fois 3, 3. Voilà comment on a eu le fraction pour la troisième ligne.
dernière fraction, 3 en haut et 6 au bas. Et ainsi, les deux fractions qu'on a, les deux, qu'est-ce qu'on remarque? Leur dénominateur, c'est-à-dire le chiffre au bas, sont 6. Maintenant que les fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire le même chiffre au bas, on peut les ajouter en haut. Donc, notre réponse, regardez la dernière equal to, la réponse sera 3, qu'on avait ajouté les chiffres au départ, c'est-à-dire 1 plus 2, 3, ainsi que les fractions 5 en haut et 6 au bas. Comment on a eu 5 en haut et 6 au bas? Tout simplement, on a pris les deux fractions. Vu que les deux ont 6 au bas, on va garder le 6 au bas pour la réponse. Et comme on a pu apprendre, on va ajouter les chiffres en haut. Ici, les chiffres sont 2 plus 3 en haut. Du coup, ça nous donne 5. Voilà pourquoi notre réponse, c'est 3, ainsi que les fractions 5 en haut et 6 au bas. Page 75. Page 75, number 17. Maintenant, il est en train de regarder la page 75, le numéro 17. Alors, le numéro 17 à la page 75 sera votre homework. Toujours, tout est à faire dans le cahier uniquement. Ici, afin que vous puissiez faire correctement le numéro 17, j'ai déjà fait comme exemple le premier pour vous, c'est-à-dire A. Allons voir qu'est-ce que j'ai fait. Calculate. Donc, on me demande d'ajouter, toujours notre topic, c'est le fait d'ajouter les mixed numbers. Pour A, allons voir ma réponse, les calculs que j'ai fait. J'ai pris les deux mixed numbers, c'est-à-dire 2 et le fraction, plus 1 and the fraction. J'ai mis equal to. Et ensuite, comme on vient de l'apprendre, dans un premier temps, il faudra ajouter les chiffres en entier que j'ai, c'est-à-dire les chiffres où on n'a pas fraction. Ici, ces chiffres-là sont 2 plus 1. Donc, je vais écrire 2 plus 1 plus les deux autres fractions en dernier. Deuxième ligne pour equal to. En haut, j'ai mis 2 plus 1. Donc, je dois ajouter 2 plus 1, the answer is 3. Voilà pourquoi, pour equal to, deuxième ligne, j'ai mis 3. Ensuite, j'ai mis plus les deux autres fractions. Maintenant, on a appris que pour pouvoir faire addition pour les fractions, pour pouvoir ajouter les fractions, d'abord, il faut faire multiplication, c'est-à-dire faire tous les chiffres au bas pour les deux fractions, devenir pareil. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Les deux fractions que j'ai, les chiffres au bas, c'est-à-dire les dénominateurs, sont déjà pareils. C'est le chiffre 5. Du coup, on n'a pas besoin de faire multiplication. On peut faire addition directement. Donc, ma réponse sera, regardez, dernier equal to. Le dernier, ma réponse c'est number 3. Pourquoi le numéro 3? Tout simplement parce qu'au départ, j'ai fait 2 plus 1 pour les chiffres en entier et j'ai 3. Maintenant, pourquoi aussi ma réponse, j'ai une fraction où en haut c'est 3 et au bas c'est 5? Tout simplement parce que j'ai ajouté les deux fractions. En haut, il y avait 1 plus 2. 1 plus 2, c'est 3. Voilà pourquoi ma réponse au bas, le fraction en haut, j'ai 3. Et pourquoi le fraction au bas, c'est 5? Tout simplement parce que mes deux fractions, quand j'ai fait 1 plus 2, j'ai eu 3. Au bas, les deux fractions, c'était 5. Donc, j'ai gardé le 5. Voilà comment j'ai eu cette réponse-là. Maintenant, j'ai fait A pour vous. Vous allez faire les autres dans votre cahier. Le numéro 17. Toujours à la page 75, maintenant on va voir les autres numéros. Déjà, je vous l'annonce, le numéro 19 ainsi que le numéro 20 sera votre homework. Maintenant, afin que vous puissiez mieux comprendre
Qu'est-ce qu'on attend de vous pour le numéro 19 et le numéro 20? J'ai fait pour vous, comme exemple, le numéro 18. Allons voir. Number 18. Vidushi gives 1/2 of a cake to Curti and 1/4 to Vidish. What fraction of a whole cake does she give? Tout simplement, on vous dit qu'on a une fille, Vidushi, et elle a un gâteau. Maintenant, elle a offert un petit du gâteau à un ami et encore une autre partie du gâteau à un autre ami. On vous demande tout simplement combien en tout elle a offert dans ce gâteau qu'elle avait. Tout simplement, il faudra ajouter les fractions parce que là, les parties du gâteau sont représentées en fractions. On va falloir ajouter les fractions. Allons voir ma réponse au bas. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les deux fractions et j'ai fait addition. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est que ici, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas les chiffres comme whole number devant. C'est-à-dire, il n'y a pas des chiffres entiers devant. Donc, on va avoir moins d'étapes à faire ici. J'ai pris les deux fractions et j'ai fait addition. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Pour pouvoir ajouter deux fractions, va falloir d'abord, dans un premier temps, que leur dénominateur, c'est-à-dire le chiffre au bas, soit pareil. Ici, on voit que les deux fractions, pour un, le dénominateur, c'est-à-dire le chiffre au bas, c'est 2, et pour l'autre, c'est 4. Il faudra faire que ça devienne pareil. Comment on va faire? Déjà, il faudra connaître vos tables par cœur. Je sais que je peux convertir 2 en 4. Comment? Si je fais 2 times 2, the answer is 4. Donc, dans la table de 2, j'ai aussi 4. 2 fois 2, c'est 4. Du coup, je vais convertir ce 2-là en 4 afin que les dénominateurs, c'est-à-dire les chiffres au bas pour les deux fractions, soient 4. Pour le deuxième, c'est déjà 4 au bas. Donc, c'est OK. Pour le premier, je vais faire 2 fois 2 pour pouvoir avoir 4. Maintenant, vu que je vais faire fois 2 au bas, il va falloir que je fais fois 2 en haut aussi. Maintenant, regardez, j'ai mis equal to. Quand je fais 2 times 2, the answer is 4. Et en haut, quand je fais 1 times 2, the answer is 2. Voilà pourquoi après equal to, j'ai eu une fraction. En haut, c'est 2, au bas, c'est 4. Ensuite, j'ai mis plus et j'ai gardé le 1/4 du départ parce que c'était déjà 4 au bas. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Les dénominateurs au bas, c'est 4. Donc, c'est pareil. Maintenant, je peux ajouter des chiffres en haut. En haut, j'ai 2 plus 1. The answer is 3. Du coup, ma réponse, c'est 3/4, c'est-à-dire 3 en haut et 4 au bas. Ce fraction-là représente le fraction en tout du gâteau que Vidushi a offert à ses deux camarades. Allons voir pour le numéro 19, qu'est-ce qu'on vous demande? Shamim walk, on vous donne un mixed number, kilomètres on Saturday, and un autre mixed number, kilomètres on Sunday. How far did she walk all together? Tout simplement, on vous donne deux mixed numbers et on vous dit le premier mixed number, Shamim a marché tant de kilomètres pour samedi et l'autre c'est pour dimanche. En tout, combien de kilomètres Shamim a marché pour les 2 jours? Faudra faire addition. Number 20. A jeweler use, on vous donne un mixed number, grams of gold to make a ring, and on vous donne un autre mixed number, grams, to make a pendant. How many grams of gold did he use in all? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans la question, on a in all. On sait que ça, ce sont des keywords, c'est-à-dire des mots-clés qui nous montrent qu'effectivement, in all veut dire en tout, pareil comme pour le numéro 19, on avait dans la question all together.
Donc ça, ce sont des keywords, des mots-clés qui nous montrent qu'il faudra faire addition. Du coup, il faudra tout simplement ajouter les mixed numbers. On vous dit que pour le numéro 20, un bijoutier, il a utilisé quelques grammes en or pour pouvoir faire une bague. Et aussi quelques grammes pour pouvoir faire autre chose. Donc là, il faudra savoir combien de grammes en or, grams of gold, il a utilisé. Tout simplement, il faudra faire addition. Je redis. Your homework is on page 75, number 17, number 19 and 20. Tout est à faire dans votre cahier.